Le rendez-vous Infoconsommation, compagnie de Nicole Lernaud, bonjour. Bonjour Maria, Bonjour à vous toutes et tous. Alors, on a pris un petit peu l'habitude de faire un sujet en deux parties, Oui. deux. Et alors, aujourd'hui, nous allons, pour la prochaine émission, on va essayer de vous éclairer un petit peu sur ce qui malheureusement occasionne quelques gênes au niveau du voisinage, les troubles de voisinage, bruit et comportement avec les nuisances sonores. Et ça, malheureusement, ça arrive tous les jours. Hein. On va dire le bien vivre ensemble. C'est quelque chose de très important. Alors, le principe, c'est quoi le principe? Bien vivre ensemble. Le principe, c'est de ne pas gêner son entourage. Surtout quand on est en immeuble, même en pavillon. C'est tous les troubles de voisinage qui peuvent exister. Voilà, en sachant que effectivement, souvent on parle de troubles du voisinage, on parle souvent la nuit, mais attention, la journée. Le jour aussi. La journée aussi. La journée Alors, aussi. Les bruits concernés. Alors, on va commencer par l'origine du bruit. Il y a plusieurs origines, bien sûr. Évidemment. C'est par exemple, Voilà. Ce sont les cris. Ce sont les femmes qui marchent avec des chaussures à talons. Les chants, la musique à fond, les engueulades, déménager les meubles en pleine nuit par exemple, la perceuse en pleine nuit, des choses comme ça. Donc, en sachant que ces bruits, donc on appelle tapage trouble du voisinage, ça c'est ce qu'on appelle le tapage nocturne. C'est ce qu'on appelle le tapage nocturne. Alors il faut savoir que le tapage nocturne, ça démarre, les bruits qui sont répréhensibles, c'est entre 22h et 7h du matin. Mais alors, la journée, on peut être gêné aussi. La journée, ce sont les bruits répétitifs, intensifs ou qui durent dans le temps. Effectivement, on ne va pas aller engueuler son voisin qui vient d'emménager et qui est en train de faire percer pour installer ses meubles, etc. Il faut aussi être tolérant. Mais si c'est répétitif pendant je ne sais pas combien de temps, effectivement, ça peut finir par gêner. Hein. Ça peut finir par gêner. Alors, il y a aussi les aboiements de chiens. Par exemple, Ouais. que ce soit la nuit quand les maîtres sont partis travailler et que le chien aboie toute une nuit, c'est épouvantable. Ah oui, le chien. La journée aussi, un chien qui aboie toute la journée dans son appartement parce qu'il est... Hein. Alors, la nuit. La nuit, vous êtes prié à partir de 22h jusqu'à 7h de dormir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, sauf exception, mais à ce moment-là, ayez la gentillesse de mettre un petit mot en disant Alors, il est possible, je fête mon anniversaire, il est possible qu'il y ait un petit peu de bruit. Les gens ne sont pas des sauvages quand même. Donc, alors, l'infraction pour tapage nocturne, soit répétitif, encore voilà, comme tu le disais, on fait un anniversaire, on met une petite affiche, voilà. Excusez voilà. du bruit que... Ça arrive, ce qui est normal, quoi. C'est ça. Mais voilà. Alors, il faut savoir que quand même, l'auteur du tapage nocturne doit toutefois être conscient du trouble qu'il engendre, sans prendre les mesures pour y remédier. Parce que, attention. Attention, il y a des représailles quand même. Hein. Ouais. Alors, Alors, donc ça, je vais être très claire au niveau des représailles. Aujourd'hui, on va vous donner quelques démarches à l'amiable à effectuer, mais la prochaine émission, on parlera des démarches auprès des services de police ou de... Compétents. Voilà, exactement, compétents. Merci Nicole. Alors, on va essayer de faire une démarche à l'amiable quand même. Que ce soit pour le bruit ou le visuel. C'est le bruit ou les odeurs. Hein. D'accord. Donc, on va quand même déjà essayer de s'entretenir avec l'auteur des bruits ou l'auteur des... Oui, enfin, des odeurs, du trouble, voilà. Du trouble. Donc, demandez à rencontrer votre voisin, la personne qui fait ces gènes. Expliquez-lui gentiment de bien vouloir remédier à ce problème. Bon. Si ce problème est récurrent, à ce moment-là, il y a des solutions. Alors, on va le faire à l'amiable. On va parler par exemple des tondeuses à gazon.
Ça, les tondeuses à gazon, souvent c'est le week-end. ouais. Ouais. Donc là, il faut s'adresser à la mairie pour savoir s'il existe un arrêté sur le bruit en cause, par exemple sur l'usage des tondeuses à gazon. Si l'immeuble est en copropriété, il est utile de vérifier le règlement de la copropriété qui peut limiter ou interdire certains bruits. Hein. D'accord. C'est-à-dire que les mairies peuvent mettre un arrêté, par exemple, sur les tondeuses. Interdire la tondeuse le dimanche. Le week-end, bon, bah, il y a des heures pour tondre son gazon. Donc, adresser un courrier. Alors, si la personne en cause n'est pas réceptive, à ce moment-là, il faudra lui adresser un courrier recommandé simple, puis recommandé avec avis de réception à la gêne qui persiste. Il y a aussi la solution de recourir à une tierce personne pour tenter de régler le conflit, par exemple le syndic de copropriété, le gardien d'immeuble. Il était aussi possible de recourir gratuitement à un conciliateur de justice. D'accord. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Ou alors de faire appel à un huissier si la nuisance se répète pour établir un ou plusieurs constats en vue d'éventuels recours contentieux. Voilà. Donc là, ça commence à être sérieux parce que l'huissier, vous allez le payer. Ouais. Et donc ça veut dire que quelque part, vous n'avez pas forcément... Alors attendez, parce que l'huissier, c'est le demandeur qui paye l'huissier. Hein. Oui. Bon, il n'y a que si... la nuisance se répète à le contentieux, là, les charges d'huissier sont... Si tu fais appel à un huissier, c'est qu'au départ, tu as essayé de faire des démarches auprès de ton voisin. C'est-à-dire que les démarches amiables, je dis bien amiables, n'ont pas abouti. Voilà. Donc, dans la prochaine émission, on parlera justement des démarches officielle. Donc, alors, sachez que l'association ASECO, c'est le genre de choses qui arrivent sur le bureau. Oui. Trouble du voisinage. Oui. Donc, il y a des solutions, hein, mais là, c'est des solutions officielles qui vont... Ok. Nicole, le numéro de téléphone de l'association ASECO. ASECO CRDT, 7 rue Max Quentin. Le téléphone, c'est le 03 86 52 89 32. Merci beaucoup, Nicole. Au revoir à tous.